Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, depuis quelques heures, la toile, tout le monde en parle, hein. C'est pas comme si c'est un secret. Est-ce que vous savez que Tidiane Thiam, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo ne font pas partie de la liste électorale définitive? Je vous explique. Dans la nuit du mardi au mercredi, la commission électorale indépendante CEI a publié la version finale de la liste électorale et 4 figures majeures de l'opposition n'y figurent pas. Tidiane Thiam, président du PDCI, a été radié de la liste électorale en avril en raison d'une décision de justice qui remet en cause sa nationalité ivoirienne lors de son inscription sur la liste électorale en 2022. Pour les 3 autres, à savoir Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, déjà exclus des dernières élections, n'ont toujours pas été réintégrés à cause de leurs condamnations respectives par la justice ivoirienne. Tidiane Thiam, quant à lui, a saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU. Le PDCI, lui, appelle à une mobilisation nationale et internationale pour une élection plus juste et plus inclusive. La CEI a précisé qu'il n'y aura aucune nouvelle révision de la liste électorale avant les présidentielles d'octobre 2025. Ce qui veut dire que s'ils veulent encore se présenter, ils doivent attendre les prochaines élections présidentielles en 2030. Les gens sont pas contents, les gens se manifestent. La Côte d'Ivoire est de nouveau dans la guerre. C'est vrai que la guerre est actuellement, bien entendu, dans la phase médiatique, on est en train de discuter, échanger, mais nous allons rentrer en guerre. Et il faut que les gens le comprennent. La Côte d'Ivoire, elle est en crise. Parce que Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Quel que soit vos cinémas que vous allez faire, quel que soit tout ce que vous allez faire, Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, elle est en crise. Mais le RDR que vous voyez là, parce que je vais vous démontrer par A plus B qu'il est RDR. Et que sa liste là, on ne l'acceptera ni aujourd'hui et ni demain. Et ce n'est pas de nous que tu parles. L'élection dont tu parles en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Tu t'adresses au RDR, ton parti politique. Mais ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une commission électorale indépendante, on dit bien indépendante, c'est-à-dire tu es libre de tes mouvements. Tu es sur influence de qui, tu n'es pas sur l'influence de qui que ce soit. Sur aucune influence. Mais toi, Quibé, alors que les acteurs politiques qui sont censés candidater pour aller, bien entendu, vendre leur projet de société au peuple de Côte d'Ivoire, te disent que sur la liste là, il y a des irrégularités. Et il faut qu'on révise la liste électorale. Toi, tu dis non, 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 tu ne le fais pas. Tu n'es pas président des partis politiques. Tu n'es rien. Tu es simplement un fonctionnaire qu'on a déposé à la tête de la CEI. Ça veut dire qu'on peut te remplacer. Mais tu te comportes comme si la Côte d'Ivoire t'appartenait. Tu te comportes comme si, comme un militant des partis politiques. Voilà ce qu'on ne comprend pas. Et je ne suis pas surpris parce que sur les zones de NCI et l'AFTV, tous les militants du RDR, les représentants du RDR, ne font que défendre la CEI. Tous les représentants du RDR ne font que défendre la CEI. Là où l'opposition dit qu'il y a un problème, eux, ils ne font que défendre la CEI. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Tu es un militant du RDR. Le président Alassane Ouattara a décidé de déclarer la guerre aux Ivoiriens en écartant tous ses opposants politiques de la liste électorale. Vous vous rappelez hier, famille, c'est lui qui disait, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est musulman, on ne voulait pas de lui sur la liste électorale. Et maintenant qu'il est au pouvoir, là, jusqu'à présent, on ne peut pas compter toutes les actions qu'il a commises à l'égard de ses adversaires politiques, famille. Maintenant, c'est qui le fouteur de tout? C'est qui le prophète du chaos? Vous voyez très bien, de 2010 à 2025, il n'y avait rien du tout. Maintenant que tous les opposants sont rentrés au pays, là, voilà tout ce qui se passe. Voilà tout ce qui se passe. C'est qui le prophète du chaos maintenant? Dites-nous. C'est qui le prophète du chaos? Mais une chose est sûre, tous les opposants seront écartés de la liste électorale, mais Dramane ne sera pas président de la Côte d'Ivoire en 2025. C'est de ça qu'il s'agit, famille. Ne vous laissez pas surprendre. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très fraîche. Rentrez dans vos bois sacrés en même temps. Rentrez dans vos bois sacrés en même temps, famille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Présidentielle 2027, Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo absent de la liste définitive. Et après le Conseil des ministres aujourd'hui, il y a M. Adjoumani qui nous dit ce n'est pas le président Ouattara qui a demandé qu'on retire Gbagbo et Thiam de la liste électorale. Bon, ce n'est pas lui, c'est qui? On dirait que vous en savez beaucoup. Dites-nous c'est qui, alors nous on veut savoir. Parce que des gens ont financé la guerre ici. Ils ont fait la guerre dans ce pays-là. À cause des mêmes exclusions là. Est-ce que ce sont les mêmes choses que vous voulez que ça se répète? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez servir aux Ivoiriens? Moi, la seule chose que moi je vois dans tous ces actes là, c'est votre fin, vous êtes en train de préparer. Voilà, vous êtes en train de préparer votre départ comme ça, c'est-à-dire l'après vous. Parce que c'est sûr que certains, avec ce que vous êtes en train de faire, que vous allez partir. Parce que cette année-là, c'est tout sauf le RADP. Vous ne serez plus là d'ici octobre. C'est fini. Voilà. C'est le peuple qui décide et c'est le peuple qui va choisir. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est aller contre les décisions du peuple. Parce que ce que vous êtes là à faire, les Ivoiriens ne méritent pas ça. Si vous remarquez bien, remarquez les quelques militants RDL là, ils sont toujours à l'affût, quoi, dans les commentaires, sous les vidéos des gens. Voilà, tout en train de raconter tout et n'importe. Là où on les appelle même pas. C'est la peur qui fait ça. Eux-mêmes, ils sont pas sérieux actuellement. Parce qu'ils connaissent, ils savent. Mais ça les surprend.
Finissez-vous pas de danse. Peut-être c'est l'histoire qui est en train de s'écrire comme ça. Ils n'étaient pas sur la liste définitive électorale, mais ils sont devenus présidents de Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Voilà. Nous, on est là, on vous regarde, on est serein. On sait qu'ils seront candidats et on va les voter. La boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée. Malheureusement. Je répète, la boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée. Si la boîte noire de la crise ivoirienne avait été trouvée, cette boîte noire allait être analysée, diagnostiquée et travaillée de telle sorte que ce qui avait causé cette crise-là ne se reproduise plus jamais. Mais malheureusement, cette boîte noire n'a pas été trouvée. Et les mêmes erreurs sont en train de se produire. Hier, certains Ivoiriens ont pris des armes, endeuillé des familles, parce que, selon eux, un fils du Nord avait été exclu du débat politique. Et ils ont fait ce combat. Les gens ont perdu la vie. Aujourd'hui, ce fils se retrouve au pouvoir. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Et on refait les mêmes erreurs que les autres ont fait hier. Et ce qui a créé beaucoup de problèmes. Franchement, c'est dommage que la boîte noire de la crise ivoirienne n'a pas été trouvée. Franchement, c'est dommage. En tant qu'Ivoirienne, je pense que c'est pas possible en fait. Parce que lorsqu'on parle de la paix en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de la démocratie, à temps normal, tout le monde est libre de poser sa candidature et le meilleur gagne. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut retirer le nom de certaines personnes et laisser le nom de certaines personnes en fait. C'est pas possible, ça se fait pas. Parce qu'ils ont peur en fait. Parce qu'ils voient que si M. Laurent Gbagbo est sur la liste des candidats, forcé il va gagner, ça c'est sûr. Forcé il va gagner les élections. Parce que ils connaissent son... Je ne sais pas comment je peux m'exprimer en bon français. Adama. Ce qui est sûr, ils savent que s'il est candidat, il va gagner. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le retirer sur la liste. On doit retirer certaines personnes. Non. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Lorsque vous parlez de la paix en Côte d'Ivoire, à temps normal, vous devez laisser la chance à tout un chacun. Chacun doit tenter sa chance. Que le meilleur gagne. Pourquoi aller enlever, aller retirer le nom d'autres candidats? Franchement, c'est question on prie Dieu que les élections se passent bien. Sinon, là, c'est pas à faire. C'est pas à faire, c'est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable. Donc, vous voulez que la paix soit en Côte d'Ivoire, il faut que ces personnes que vous avez retirées sur la liste, mettez les noms sur la liste. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Vous qui avez suivi cette histoire-là, est-ce que vous trouvez que c'est bien de radier toutes ces personnalités politiques-là de la liste, ou vous pensez qu'ils ont bien fait de les radier et qu'ils ont pris d'autres personnes? Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille dans ce pays, il y a des nouveaux dossiers. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.